et ça demande de subventions. Sandra Pereira, on vous a pas entendu sur ce dossier de la mobilité. Je crois que la gratuité des transports, c'est dans votre programme. Oui. Réveiller Anglette prévoit d'abord de défendre une mise en place du plan actuel des mobilités à Anglette et la gratuité des transports, effectivement, que nous défendrons à la CAPB partout où la gratuité a été proposée en France. Les personnes l'investissent et ça rencontre un franc succès. Et d'ailleurs, finalement, le coût pour les personnes qui utilisent les transports en commun n'est pas si élevé que ça, donc ça ne coûterait pas tant que ça, Monsieur Olive. Mais moi, je crois que j'ai aussi envie quand même de pointer votre immobilisme sur la question, parce que certes, vous êtes arrivé en 2016-2017 sur le syndicat des mobilités, mais là encore, moi, je suis désolée. Vous n'avez pas répondu à la problématique des transports, des bouchons, etc. On a vu fleurir ces dernières semaines, ces derniers mois, quelques peintures au sol, quelques mètres de pistes cyclables, etc. Le trambus, de la même manière, effectivement, sur le 810, c'était un rendez-vous raté que de ne pas avoir mis des pistes cyclables. Moi, je suis désolée, là encore, c'est votre bilan. C'est votre bilan. Moi, je veux bien que vous allez étudier demain d'autres projets, etc. Mais là, la question des gaz à effet de serre, c'est tout de suite qu'il faut la traiter. Donc les années passent et finalement se suivent. Moi, j'ai envie aussi de rappeler que peut-être que c'est parce que vous avez trop de mandats, maire, 40 000 habitants, vice-président du département, vice-président de la communauté d'aglo, s'il vous plaît, on va pas pouvoir entendre ce que dit Sandra Pereira Ostanel. Du syndicat des mobilités et de l'habitat. Peut-être que tout simplement, vous n'avez pas le temps de regarder et d'étudier les dossiers et peut-être d'écouter les gens. Parce qu'il y a des bouchons partout. On va répondre là. Claude Olivier. Non, j'ai pas fini. D'accord, terminé. Il y a des bouchons partout, tous les axes où il y a des bouchons, je pense de toute façon aujourd'hui, c'est quasiment partout qu'il y a des bouchons. On n'y répond pas parce qu'on n'a pas une politique volontariste à la matière. La gratuité, assez ambitieux, parce qu'on pourra même parler de la question du financement. Justement, vous comptez la financer comment, Sandra Pereira? D'abord, ça coûte pas très cher, ça coûte 10% en réalité, le reste à charge pour les personnes, c'est financé. La vraie question, c'est demain quand on dit je vais aller chercher de l'argent. Mais je vais aller chercher de l'argent où, Monsieur Olive? Vous allez taper aux portes de... C'est l'argent de qui? C'est l'argent de qui? Donc quand on a des beaux projets et qu'on ne veut pas toucher à la fiscalité et qu'on dit qu'on ira taper chercher de l'argent je ne sais où, c'est l'argent du citoyen. Attention, Attention, Ça m'avait pas échappé. Ah oui, non, mais comme vous voulez pas que les Angloïs, Donc attention quand on parle de ça, et donc c'est possible de le financer et ça ne coûtera pas si cher que ça. Sandra Pereira Ostanel, juste une petite question. C'est la gratuité des transports, ça permettra de faire sauter les bouchons sur l'agglomération? Comment? Ça permettra de faire sauter les bouchons sur l'agglomération? Ça permettra aux personnes de changer leur mode de déplacement. Mais il faut il faut remettre le plan de mobilité de la CAPB à plat. Et regarder et créer des intermodalités, etc. Faire en sorte que quand on prend le vélo, qu'on prend un bus, il y ait les accès, que ce soit possible de cette façon-là. Et partout où ça s'est fait, la gratuité rencontre un franc succès. Voilà. Claude Olive, une réponse rapide. Ça existe, la gratuité des transports. C'est pas une chimère, ça existe dans certaines agglomérations comme à Châteauroux, par exemple. Aujourd'hui,